Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 26 novembre. Donc ce matin on a commencé avec 2 heures de physique, on a commencé un nouveau chapitre qui s'appelle équilibre chimique. Donc pour le moment, vu que c'est les 2 premières heures, on a repris les bases de terminale. Donc tout ce qui est tableau d'avancement, XF, Xmax, enfin les trucs comme ça, même si on les appelle plus X, on les appelle Xi il me semble, enfin une lettre grecque. Donc il nous a aussi rendu le DM de physique. Donc au DM de physique j'ai eu B. Bon, c'est contrairement, enfin, par rapport au temps que j'y ai passé, je trouve que c'est pas super, mais bon, c'est justifié, il y a des erreurs, etc. Mais au niveau rentabilité de temps, je trouve que j'ai pas été super sur celui-là, donc on essayera de faire mieux la prochaine fois. Ah oui, parce que résultat, après on a eu maths, donc on a commencé le chapitre limite, un nouveau chapitre, vu qu'on a fini celui suite réelle, vu qu'on a fini le chapitre suite réelle, je vais y arriver. Et donc en maths, alors pour vous donner un ordre d'idée, j'avais travaillé peut-être 2 ou 3 fois plus le DM de physique que le DS de maths, ce qui est déjà pas une bonne idée en soi. Mais pourtant en maths, j'ai réussi à avoir 8, ce qui est ma meilleure note pour le moment en maths, vu que j'avais eu 7, 4 et un peu pour celui-là, je sais pas si c'était la déprime d'avoir eu 4 avant, mais je l'avais un peu moins bossé. Et au final, j'ai réussi quand même à tirer 8, donc j'étais vraiment assez content, enfin content d'avoir battu mon ancienne meilleure note. Donc voilà, on va espérer que ça continue comme ça et que ça progresse, donc 7, 8 et peut-être bientôt la moyenne. Parce que franchement, c'est pas aussi simple que ça. Du coup, bah voilà, donc matinée contrastée entre un B où j'étais un peu déçu et un A, oui, un A, un 8 où ça allait. Après 2 heures pour manger, la colle c'est demain. Je crois que demain c'est colle de maths. Et du coup, ensuite, après, nous avons eu 1 heure de SI. Ouais, où il nous a rendu les contrôles de SI de pas vendredi, enfin pas le vendredi d'il y a 3 jours, le vendredi d'il y a 10 jours. Et là, c'est le drame. La médiane, elle est à. Enfin, bah voilà, j'avais eu 3,1 au premier. Donc je m'étais dit, je vais le travailler, je vais essayer de faire mieux, etc. Et je suis arrivé devant le sujet et j'ai senti mal et voilà, j'ai eu 2. 2, je suis 39 sur 42. Donc pour vous montrer la correction, est-ce que j'ai fait de la SI en première et en terminale. Bon, bien sûr, la SI au post-bac, c'est fait pour que même ceux qui en ont pas fait, voilà, on reprend les bases à zéro. Et là, c'est des bases, enfin, je pense, voilà, si je vais, c'est pas une question qui a été posée, mais je vais y répondre. L'avantage d'avoir fait de la SI en terminale, c'est juste que tu as des connaissances, quoi. Tu as déjà entendu parler de choses, il y a des choses que tu peux, je veux dire, si on te parle, je sais pas, de trains épicycloïdaux, de machin ou de trucs comme ça, tu vas te dire, ben voilà, j'en ai déjà entendu parler, mais voilà, ça s'arrête là. En fait, c'est juste que tu auras entendu parler de plein de choses, mais contrairement aux applications que tu vas en faire en prépa, bah là, tu es égalité avec tout le monde, parce que voilà, c'est le but aussi, c'est que tout le monde progresse en même temps et y arrive. Donc je vais vous montrer juste la correction, à quoi ressemblait le DM, enfin le DS, et c'est des choses, personnellement, moi j'aime pas ça. C'est des, comment ça s'appelle, projections vectorielles, projections scalaires. Donc voilà la correction, vous mettrez pause si vous voulez regarder. Donc c'est que des projections, comment dire, vous avez une figure avec des axes de rotation, etc. Et il faut tout faire, les accélérations, vecteur vitesse, vecteur rotation, et genre juste la dernière accélération, je sais pas si vous voyez, mais elle fait peut-être 4 ou 5 lignes, enfin c'est des trucs, c'est vraiment, je trouve, enfin ça c'est un avis personnel, hein, mais je trouve que la SI c'est pas de l'arithmétique, enfin cette partie de la SI, du moins, c'est plus de l'arithmétique que de la SI, quoi. C'est très calculatoire, etc. Contrairement au sujet de SI où parfois il fallait un peu plus de, je sais pas, je dirais de raisonnement et de logique. Là, je trouve que c'est vraiment tu calcules, tu calcules, tu calcules, tu calcules. Et le prof, il a fait une remarque, il a dit vous pouvez calculer sans comprendre ce que vous faites, et c'est vrai. Mais personnellement, j'ai du mal à ça, donc il va falloir que je le travaille davantage pour essayer de remonter parce que pas vendredi là, pas vendredi d'après, mais l'autre, un peu avant les vacances, ça va être contrôle de SI. Donc, c'est pas que le semestre est fini fin janvier et qu'avec 2 et 3,1, je vais pas aller très loin ici. Du coup, voilà, maths c'est remonté. Il faudrait que ici ça remonte un peu, genre au moins que la prochaine note elle se rapproche de la moyenne. Du coup, voilà, pas mal de boulot à faire en SI pour rattraper et essayer de comprendre tout ce qui va pas, parce qu'il y a eu aussi pas mal d'erreurs dans ce que j'ai fait, il n'y a pas que ça. Du coup, voilà pour la SI. Si on a fait quoi? Ouais, on a continué à faire les tracés qu'on faisait en terminale. Bon, bien sûr, c'est des tracés plus compliqués, mais le principe, ouais, on voit 2 méthodes au lieu d'une, mais voilà, le principe c'est toujours le même, c'est prendre le compas, faire des arcs de cercle pour reporter les mesures et trouver le déplacement des mécanismes. Et après, on a eu 1 heure, enfin 3 heures d'info, parce que j'avais 1 heure d'info plus 2 heures de TP d'info. Donc dans la première heure d'info, il nous a rendu notre fiche, parce qu'on avait une fiche d'info à faire qu'on a rendue la semaine dernière. Moi j'ai eu 17. Bon, en général, les gens ils ont eu des bonnes notes, c'est monté jusqu'à 19, mais entre 15 et 19 pour ceux qui l'avaient fait sérieusement. Après, je sais pas les notes de tout le monde, je sais pas où c'est descendu.
Mais en fait, il y en a qui ont fait une feuille par exemple où ils marquaient l'essentiel, mais alors que le prof il voulait qu'on résume le cours. Donc personnellement, comme j'avais tout résumé à peu près, donc voilà, j'étais satisfait d'avoir 17, ça fera toujours ça comme point de gagner. Et qu'en informatique, on n'aura que 3 notes, on aura celle-ci, on aura un projet qu'on doit rendre dans 2 semaines, et on aura un contrôle sur table. Donc là, je sais pas les coefficients, mais bon, 17, voilà. Ça fera déjà des points en plus pour compenser avec tout ce qui est, tous les points qui sont en moins ailleurs. Donc voilà, après TP d'info, là on a continué notre TP sur les listes. Donc voilà, je suis allé un peu plus vite que d'habitude personnellement. Donc il y a des petits trucs qui commencent à rentrer, mais bon, il y a encore pas mal de marge de progrès à faire. Du coup, bah, pour résumer la journée, un peu en dents de scie, si on peut dire, entre physique un peu déçu, maths content, et si très déçu. Donc voilà. Donc on aura de quoi bosser cette semaine, ce week-end, pour essayer de comprendre et poser des questions si ça va pas, et essayer de faire mieux la prochaine fois. Du coup, pour la question du jour, c'est une question de Mathias Ndiaye qui nous demande à quel lycée j'étais en terminale. Donc pour le lycée où j'étais en terminale, c'était dans le sud-ouest, à Dax, c'est dans les Landes, au lycée de Borda. Et est-ce que je connais des personnes qui en terminale ont réussi à rentrer en école d'ingénieur post-bac? Et quel était leur profil? Alors oui, il y en a un par exemple, il était dans les 2-3 premiers de la classe, il est rentré à l'ISABTP, à Biarritz ou Bayonne, enfin vers là. ISABTP, c'est une école d'ingénieurs en bâtiment. Et après, je sais que dans la classe, il y en avait qui étaient admissibles, c'est-à-dire sur Parcoursup, ils étaient acceptés dans ces écoles. Hop, je cherchais un truc. En Parcoursup, ils étaient acceptés aux écoles, mais ils ont finalement fait d'autres choix et ils ont préféré aller dans une formation généralisée ou dans un DUT, IUT ou voilà. Mais il y en avait d'autres, mais je sais plus les profils. Mais pour celui dont je me souviens du profil, mais il était dans les 2-3 premiers de la classe, il a été accepté à ISABTP, mais ça a mis quand même pas mal de temps. Parcoursup, il faut vraiment être patient, il faut pas stresser. Ça, c'est vraiment un truc. Stressez pas pour Parcoursup, ça va mettre. Personnellement, je vous en parlerai plus tard prochainement, mais avant d'avoir la prépa, en MPSI, j'ai mis. Enfin, les résultats ils tombent fin mai, je crois, et j'ai eu début juillet la prépa. Genre, tu passes 1 mois et demi à attendre, même si c'est en pause pendant le bac. Bref, je réexpliquerai tout ça un peu plus tard. Du coup, voilà, j'espère que votre journée à vous aussi s'est bien passée. Passez tous une bonne soirée, travaillez bien. Et si vous avez des questions, vu qu'il n'y en a plus, n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, voilà, travaillez bien. Et demain, colle de maths, donc on va... Ah oui, c'est vrai, bah, il va y avoir la colle de maths à bien réviser pour essayer de continuer à avoir des A, des B et éviter les C. Bon, bref, on verra. Allez, ciao tout le monde.